Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre espace sainteté et fidélité à l'Éternel, un espace dédié au don gratuit de la parole de Dieu. Mais avant, nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous partageons ensemble. Viens siéger au milieu de nous et rends tout cœur fertile à cette parole et qu'elle reste gravée dans l'âme, l'esprit et le corps. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Nous sommes ici pour aider une personne à chercher véritablement Dieu et à le rencontrer. Vous savez, il y a trois façons de connaître une personne. On peut la connaître soit par information, on peut la connaître soit par fréquentation ou encore de façon intime. Et la meilleure connaissance de la personne, c'est la connaissance intime. Toi, mon frère et ma sœur, comment connais-tu ton Dieu? Donc la question nous est tous posée, comment connaissons-nous notre Dieu? Il faut que chaque chrétien ou chaque personne qui m'entend puisse répondre à cette question. Nous sommes ici également pour apprendre comment mener une vie de sainteté et de fidélité à l'Éternel notre Dieu. Il ne s'agit pas de donner des formules magiques pour obtenir certaines choses, ni des prières miracles pour répondre à toutes nos inquiétudes. Qu'est-ce que nous avons comme inquiétude? Les questions que nous nous posons souvent sont comment je vais manger, comment je vais m'habiller, est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que le monsieur avec qui je suis là va me marier, est-ce que la femme avec laquelle je suis m'est fidèle, est-ce que nous courons après les choses de ce monde? Nous courons après ce monde. Or, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 32, que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père qui est dans les cieux sait que nous en avons besoin. Et il nous donne un conseil, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Voilà le conseil que notre Père nous donne. Amen. Peuple de Dieu, l'enlèvement est juste à côté. Nous sommes en train de vivre les derniers moments, les dernières prophéties qui annoncent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le corps que nous chérissons là, il est périssable, il a une fin. Le mari que nous aimons a une fin, les enfants que nous adorons ont une fin. Et toutes les choses de ce monde après lesquelles nous courons ont une fin. Et tout cela s'arrête à la tombe. Parce que quand on meurt là, on ne nous enterre pas avec nos biens, on ne nous enterre pas avec un enfant, ni avec un mari, ni avec une voiture, ni avec un travail. Quand nous on meurt, la vie pour les autres qui sont vivants là, elle continue. Nous, notre vie s'arrête à la tombe. Mais il y a une chose qui n'a pas de fin, cette chose, c'est l'âme. L'âme, elle est éternelle. La preuve, quand quelqu'un meurt, on dit le corps est à la morgue, on dit lever de corps. Même quand le corbillard arrive, on dit oui, le corps arrive. On ne dit pas un tel arrive. On ne dit pas Tatampion arrive. On ne dit pas Madame X arrive. On dit le corps arrive. Mais par contre, quand on veut parler de son repos, du repos de cette personne, on dit que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Pour dire que l'âme, elle est éternelle. L'âme vit après la mort. L'âme vit. La preuve, on lui souhaite un bon repos. Et cette éternité-là, nous pouvons la gagner quelque part. Nous pouvons la gagner quelque part auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc la bonne nouvelle est que nous pouvons gagner le salut de notre âme en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, toi et moi, nous devons travailler au salut de notre âme, car c'est notre âme qui est éternelle. Notre corps n'est pas éternel. Et pour pouvoir rentrer dans l'éternité, notre Seigneur nous demande deux choses. Il nous demande deux choses. Mais avant, quand on parle de l'éternité,
à nos frères, à nos sœurs, ils nous disent, oh, on ne vit qu'une seule fois, laissez-nous vivre, on ne vit qu'une seule fois. Mais je viens aujourd'hui te dire qu'on ne meurt aussi qu'une seule fois. Car la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc mon frère et ma soeur, de la même manière que tu dis que tu dois vivre là, Dieu veut te rappeler aussi que tu vas mourir aussi un jour. Toi et moi, nous allons mourir un jour et nous allons nous trouver face à notre Père pour le jugement final. Donc travaillons à gagner notre salut. Travaillons à gagner notre salut en méditant la parole de Dieu nuit et jour, en nous approchant de notre Dieu. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le prochain thème. Et si vous voulez savoir le prochain thème, connectez-vous, partagez et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse et surtout qu'il nous aide à payer le prix pour gagner notre salut. Amen.